Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal qui commence par les titres. Salubrité à ville de Butembo, les marchands qui étalent leurs marchandises les lots de rues et avenues se plaignent de la lenteur dans l'évacuation des immondices. Ils demandent aux autorités de trouver une solution durable pour ne pas exposer toute la population. Pendant ce temps, l'autorité urbaine demande à la population de Butembo d'éviter de jeter des immondices ça et là. C'est tout pour les titres. Les marchands de Butembo qui étalent leurs marchandises les lots de rues et avenues se plaignent de la lenteur dans l'évacuation des immondices au centre-ville. Les marchands craignent pour leur santé étant donné que ces immondices traînent ça et là dans des avenues, les exposant ainsi à plusieurs maladies. L'autorité urbaine qui rassure l'amélioration dans le service de l'assainissement de la ville dans les prochains jours demande à la population de ne pas jeter des déchets ça et là. Delphin Weya, reportage. Nous nous retrouvons sur la rue Denis Paluku, communément appelée rue d'ambiance. C'est ici où la plupart des balayeurs publics amassent les immondices après le balayage des rues et avenues. Ces déchets sont déposés ici en attendant leur évacuation par les services habilités. Malheureusement, ces déchets traînent à cet endroit pendant plusieurs heures. Les marchands qui exercent leurs activités restent exposés. De l'autre côté, ici sur avenue Kitsuku, à Kulema qui vend du savon, craint que ces déchets abandonnés soient source de maladies. Ces déchets nous gênent beaucoup. On ne sait pas quel est le rôle des camions qui sont censés les évacuer. Ces déchets traînent même pendant 2 à 3 jours. Il faudrait qu'ils augmentent le nombre de camions qui les évacuent. Sur la même avenue, nous rencontrons Kabuo Fazila. Celle-ci fustige à son tour le fait qu'il n'y a que seul engin qui s'occupe de l'évacuation et pourtant il paie des taxes. Ce sont les balayeurs publics qui abandonnent ces déchets-là. Ils disent qu'ils n'ont pas où les mettre ou où les déposer. Ainsi, nos aliments sont exposés aux microbes et pourtant nous payons même. Même si on dit qu'il n'y a que seul camion. Ils doivent trouver la solution qui nous arrange tous. Mais ces déchets nous encombrent surtout lorsqu'il faut 2-3 jours là-bas. Le maire de Butembo, le commissaire supérieur Moabaï Kiteli Roger, affirme que les démarches sont en cours pour résoudre ces problèmes. Entre-temps, il demande à la population de ne pas jeter les déchets dans les caniveaux. Nous allons demander à toute la population de ne pas jeter les immondices dans les caniveaux. Ça, c'était un. De deux, nous sommes butés par un facteur, c'est un engin qui peut soulever les dalles. Ça pose problème. Mais néanmoins, il y a eu un début de commencement à cet endroit-là. Vous voyez devant l'hôtel, il y avait des services de l'OVD qui avaient commencé. Mais ils sont pris ailleurs. Ils sont pris ailleurs par les travaux de Timon qui se font au niveau de du Fonds social de la République démocratique du Congo. Et aussitôt terminé, ils reviendront pour que nous puissions voir ce qui est faisable. L'amélioration de ces services pourra tant soit peu soulager ces marchands qui passent leur journée à côté de ces immondices et qui les exposent à plusieurs maladies. Et une pierre a causé mort d'homme en l'île Kumbali au quartier Wayene à la commune de Boulengera lundi 23 janvier. La victime, M. Marino, un congasseur de pierre connu sous le nom de Bababa 2, a été frappé par une pierre dans une carrière à Wayene. Suivez ce reportage de Manon Penzi Manzekele. C'est la carrière d'extraction de pierres située au quartier Wayene où la situation macabre s'est passée. Ici, une grosse pierre s'écroule sur un congasseur nommé Marino, connu sous le nom de Bababade, qui était à plein service, comme l'explique ici M. Wango, qui s'étonne de la disparition de son ami et collègue congasseur de pierre. Hii maziwa ilikuwa pale tu kukuta. Juu naye alikuwa huku ndani. Sasa ilijiangusha tu kule.
ikamwangukia tu hapa. Des pierres étaient de l'autre côté. Des pierres s'est écroulées alors qu'il était ici. Des pierres sont tombées sur lui. Personne ne touchait même pas sur ces pierres là-haut. Toutes ces pierres sont tombées sur lui. En tout cas, c'est l'accident. Ça se fait souvent dans le carrière de pierre. Et quand ça arrive, c'est fini pour toi. Je m'étonne car nous avons perdu plusieurs personnes dans les mêmes circonstances. Ni wengi tu walishaka kufa tu, basi hatuache tu. Cette partie du quartier Wayene œuvre plusieurs carrières de pierre qui fait peur aux parents pour l'encadrement des enfants, qui est un danger à permanence, tel que raconte Madame Jorime Kiakimwa. Une personne a trouvé la mort dans cette carrière de pierre. Son corps est déjà enlevé ici. Nous avons peur, nous les mamans, quand nous laissons les enfants à la maison suite à ces carrières de pierre. Nos enfants peuvent tomber ici. Que les responsables des carrières mettent des clôtures sur ces endroits pour éviter des accidents à nos enfants. Plusieurs cas d'accidents causés par des pierres ne cessent de se multiplier à la commune de Boulenguera, à ville de Butembo. Et les parents, membres de l'association des parents d'élèves des écoles conventionnées catholiques à province éducationnelle Nord Kivu 2, appellent les enseignants grévistes, les autorités scolaires et les parents à une table ronde pour sauver l'année scolaire. Katembo Sangala, Jean de Dieu, qui a amené le président, a dans une interview déploré la grève des enseignants à ville de Butembo, une grève qui sacrifie la formation des enfants. Le président de la PEC appelle les enseignants grévistes à privilégier d'abord l'éducation des enfants. Suivons Katembo Sangala dans ses propos. C'est d'abord une inquiétude pour moi en tant que parent. Vous savez, dans tout ça, quand un enseignant réclame son droit, c'est dans ses droits de réclamer son droit. Et je souhaiterais que cette grève soit une grève qui soit légale. Et si la grève est légale, on ne peut pas refuser parce que c'est légal, c'est reconnu par la loi. Mais dans tout ça, nous devons voir, nous comme parents, nous sommes en train de déplorer une chose, et que c'est notre enfant qui est en train de perdre. Parce que tous ces temps qui passent, les 2 semaines là, et vous savez la période que nous sommes en train de passer aujourd'hui, c'est une période où des fois on a des villes mortes, tout ça sort de perte de temps. Or, les calendriers avancent. Au niveau de Kinshasa ne va être bon, comme là il y a une ville morte parce qu'il y a ceci. L'ETNA-SOSP ne sera pas passé, ou bien l'ETNA-FEP ne sera pas passé, mais les examens d'État non. Donc vous comprenez que tout ça c'est pour empiéter sur les calendriers, monsieur le journaliste. On faut du cœur parce que tous, et les parents, et l'enseignant, et les autorités et de l'EPST, comme les autorités administratives, politico-administratives, tous quand ils parlent de l'enseignement, tous centrent sur l'enfant. Et si tout centre sur la fin, nous voulons avoir un produit fini qui va nous donner l'honneur de demain. Un appel que je peux lancer aux enseignants, c'est d'aller à l'école, de retourner à l'école et d'aller réclamer leurs droits légalement tout en étant à l'école. Si les enseignants pérennisent leur grève, peut-être ce qu'on peut faire, c'est question de se mettre sur une même table et trouver une solution à la mienne. Parce que pour toute chose, quand il y a un problème, partout là où il y a un problème, c'est question de se mettre sur une même table et voir qu'est-ce qui ne va pas en réalité. Et le monde célèbre ce jeudi 24 janvier la journée internationale de l'éducation. Cette journée a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies afin de célébrer le rôle de l'éducation pour la paix et le développement.
À l'occasion, le chef de travaux Kabira Charikowewe Bila, enseignant à l'université officielle de Rwenzori, indique que ces derniers temps, le secteur de l'éducation fait face à plusieurs difficultés suite à l'insécurité, ce qui ne favorise pas l'éducation à contribuer au développement du pays comme il le fallait. Suivez cette enseignante dans ses propos recueillis par Nelly Mongeshali et Eugénie Moussibiroua. Quand nous parlons de la paix, chez nous, en tant que profanes, c'est la sécurité. Y a-t-il sécurité? Et quand il n'y a pas la sécurité, que nous nous appelons être en mesure d'aller au champ, maman m'amène à manger, une fois, ventre et crée d'un point d'oreille, même si la femme allait à l'école sans être nourrie, la femme va se dire qu'il n'a pas la paix, parce qu'il n'a même pas la paix au niveau de son estomac. Alors c'est pourquoi moi je vous dis, ce qui est plus compliqué, ça serait d'abord la partie que nous appelons la partie de nos autorités. Et quand l'autorité pouvait peut-être sécuriser, surtout avec la population biboloise qui est une population agriculteur, nos villages où nous avons nos champs, nos enfants auront à manger, le revenu va permettre aux enfants d'avoir accès peut-être aux habits, aux fournitures scolaires, on peut parler du développement. Parce que le développement, c'est un changement de mentalité. Il fallait que l'État lui-même, que nous appelons l'autorité, puisse d'abord créer cette atmosphère que nous appelons l'atmosphère qui va permettre l'éducation. Et c'est d'abord ce que j'ai appelé à mon niveau profane, créer un climat de paix. Maman peut aller au champ, il m'amène à manger. Je suis à l'école, je suis consciente que maman reviendra du champ, mais pour le moment, maman peut partir pour ne plus revenir. Et c'est là déjà des effets sur l'apprentissage à l'école. Je suis à l'école, mais avec la question, est-ce que ma mère viendra? Et si elle venait, est-ce qu'elle va m'amener à manger? Parce qu'elle peut revenir, c'est déjà un colis, c'est le corps qu'on nous amène de notre maman. Mais quand on est à l'école, qu'on puisse voir que faire pour rester épais attentif à ce que l'enseignant donne. Parce que nous avons espoir que tout ce que nous vivons n'est que l'histoire, un jour nous serons bien. Mais si et seulement si, tous prenons la paix comme un cheval de bataille. Et l'humanité a célébré ce mardi 24 janvier la journée internationale du sport féminin. Cette journée vise à améliorer la visibilité des sportives auprès du grand public et de leur lutter contre les stéréotypes en mettant en avant la diversité des pratiques. Moto TV s'est intéressé à la motivation de quelques filles de Butembo au football et des sports les plus pratiqués localement. Certaines d'entre elles pratiquent ces sports comme moyen d'assouplir leur corps, alors que d'autres voudraient se professionnaliser dans ces sports. Joël Tali nous en parle dans ses reportages. Ici, au quartier Kambali, dans ce terrain de football de la vallée des Kavaendi, s'entraînent les filles du football club féminin Graben. Cet après-midi, seules 3 d'entre elles se présentent à la séance. Elles s'entraînent avec des garçons venus de cette partie de la ville. Sans complexe, Rachel et ses coéquipières passent environ 1 heure à se maintenir à forme. Rachel Katavali, défenseuse du FCF Graben, voudrait se professionnaliser dans ce sport qu'elle a embrassé depuis 5 ans maintenant. Actuellement, un des éléments clés du FC Graben, celle-ci rêverait disputer un championnat de taille dans sa carrière. Je ne me prépare à rien, je suis juste venu m'entraîner et c'est le genre d'exercice que je fais tous les jours. En fait, l'objectif c'est de me maintenir à forme. Ça fait plusieurs années, environ 5, que je m'entraîne, que je joue au foot. Le football, n'est pas vraiment quelque chose de plaisir seulement, mais le football pour moi, je l'ai toujours pris comme un boulot. C'est vrai que chez nous ici, ce n'est pas encore payant, mais je sais que... Tout comme Rachel, Nzine Kavuo, nouvelle dans la pratique de football, voudrait aussi gagner un jour sa vie à partir de ce sport.
Je joue souvent au football. Je l'ai toujours pris comme un travail. Ce n'est pas seulement du jeu. On a toujours voulu en faire un travail. J'ai débuté il n'y a pas longtemps. C'est vrai que je n'ai pas encore un niveau élevé, mais j'ai toujours rêvé jouer dans les hauts niveaux un jour. Et c'est de ma propre volonté que je joue. Contrairement aux deux autres, Imelda, quant à elle, pratique le football depuis 2 ans environ. Son seul souci est de se maintenir en forme, un moyen de s'assouplir. Celle-ci peut aujourd'hui faire facilement 5 km à pied, chose qui était impossible il y a quelques mois. Je m'entraîne pour fortifier mes muscles. J'ai toujours voulu devenir très souple un jour. Et avec le temps, je sais que ça sera facile parce que je l'ai en tout cas dans ma tête comme tout un travail. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. En tout cas, ce jour, je me sens très souple. Et puis, le foot nous ouvre aussi des horizons. Moi, personnellement, actuellement, je suis connu. Et depuis que je pratique le football, je peux faire 4 allers-retours sans difficulté. À Butembo, l'on observe de plus en plus l'afflux de filles dans la pratique des divers sports. Le football, le basketball et le nzango moderne sont les principaux sports qui intéressent les filles à Butembo. Cependant, l'on observe encore une réticence des filles à adhérer dans les arts martiaux. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un point final à cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.